Bonjour à tous, bonjour, comment allez-vous? Je vous fais une vidéo aujourd'hui pour vous parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment sur les marchés. Vous le voyez, on a eu un beau pattern. Je voulais voir un petit peu avec vous qu'est-ce qu'on pouvait éventuellement faire, la déconstruction finalement de ces patterns. Alors c'est vrai qu'on a commencé le mois de septembre vraiment de manière assez surprenante, mais vraiment en configuration au top. On était dans un range situé sur le haut sur 26 400, sur la borne basse on était plus autour des 25 500. On a eu d'énormes allers-retours, ça c'était vraiment magnifique. Et moi ce qui m'intéressait, c'était cette sortie de range. Vous voyez ici le drapeau baissier qu'on a eu. Donc le drapeau, c'est un canal baissier dans un contexte neutre en soi, mais le marché arrivait par le bas, donc on est dans un contexte de drapeau. Le drapeau est un canal dans le sens inverse du mouvement, et on a eu ce magnifique drapeau qui s'est fait en fait casser avec deux trois bougies. Je vais zoomer dessus directement, avec deux trois bougies juste ici. Donc on a eu deux bougies bleues, on vient péter, on vient chercher cette zone pardon des 26 400, donc 370 401. On vient effectuer un pullback sur une zone intermédiaire que j'ai identifiée sur 247. On vient taper pile poil finalement ce haut de drapeau, et on a complètement explosé par la suite. Vraiment, sur ce genre de scénario, j'ai rien à dire de plus, c'est vraiment magnifique. Alors comment j'ai tracé ce drapeau? J'ai pris ce point de contact là et ce point de contact là, et je l'ai dupliqué juste ici avec ce point de contact, donc le 30 août. Voilà, aussi bête que ça. Oui, il n'y avait pas deux points hauts au-dessus, c'est de la duplication. Suite à la sortie du drapeau, vous avez vu qu'on a confirmé un pullback. C'est vrai que lorsqu'on confirme un pullback comme celui-ci, on peut s'attendre à des mouvements plus importants lorsqu'on casse les plus hauts. Quand vous regardez ça, on a ici créé une résistance, une fois, deux fois, on pull back dessus, et là ensuite on casse enfin avec du flux. Ça c'est quelque chose à observer qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on vient en fait faire une fausse cassure, s'il n'y a pas de travail précédemment, ça va être très difficile. Là ici, le casser ça aurait été difficile parce que le pullback ne repose sur rien. Le fait d'avoir toujours un pullback comme celui-ci nous permet en fait d'avoir un mouvement de force, on prend de la force pour aller sur des niveaux supérieurs. Et ces niveaux supérieurs, et bien quand ils sont cassés intelligemment, et bien on peut accéder à des niveaux supérieurs encore plus, et donc déclencher un mouvement haussier. C'est ça qui est top, c'est qu'on attend donc la cassure. Alors effectivement, lorsqu'on a ce genre d'événement, lorsqu'on a un pullback pareil aussi profond, aussi bas et aussi propre surtout, sur les doubles niveaux, eh bien on n'est pas forcément obligé d'attendre le pullback. C'est vrai qu'il y a un risque que le marché parte d'un coup sans nous, et donc dans ce genre d'événement, on va éviter d'attendre le pullback, on va prendre la cassure, et on va juste se sécuriser avec un stop un peu plus bas. S'il y a éventuellement un pullback, eh bien ça permet d'avoir une seconde confirmation d'une hausse éventuelle, et s'il n'y en a pas, au moins on sera dedans à l'avance. Donc dans ce sens-là, eh bien on a cassé en même temps le haut de range, on enchaîne sur la hausse, on prend, et on va en fait naturellement prendre des bénéfices sur les zones intermédiaires, hein. Les supports, les résistances pardon intraday ici, les résistances intraday là, les résistances intraday ici, elles sont pas faites pour rien. Ici on a 26 550, ici on a 26 680, et ici on a 26 800. Ce sont trois zones importantes. Et dans ce genre de configuration-là, lorsqu'on veut ensuite renforcer nos positions, eh bien on va casser, pullback ensuite sur 550, et là, à notre tour, d'aller chercher un point d'entrée pour renforcer encore une fois le mouvement, et d'aller chercher TP1, TP2, et ainsi de suite. Et c'est ça qui est intéressant quand vous voulez faire du suivi de tendance, c'est que rien n'est prévu. C'est sûr qu'on n'avait pas prévu de monter autant en si peu de temps, on avait juste un scénario de base acheteur à la sortie, nous on accompagne ensuite la position. Par la suite, quand on voit que le marché est dans un mouvement haussier, eh bien on joue la probabilité. Il n'y a rien de mystérieux finalement. On joue la probabilité d'aller encore plus haut. Vous avez ici une cassure, un pullback, on paye ici pour aller chercher les niveaux supérieurs. Alors ça n'a pas fonctionné, le marché redescend, on perd la position et le marché remonte. C'est la vie, c'est comme ça, on n'y peut rien. Mais à jouer constamment la probabilité, la perte que vous allez avoir à ce niveau-là ne sera pas si importante par rapport au gain que vous allez engendrer si c'est fait de manière encore une fois intelligente. Vous prenez un achat ici, vous prenez un achat là, vous prenez un achat là, ça fait 3 achats, ratio espéré minimum 2 à 3, imaginons on est à 2,5, sur ce genre d'opportunité on est à 7,5% de gain potentiel
1% de perte, ici, c'est rien. Ça nous fait baisser à 6,5. Bon, bah 6,5 pour 4 jours, j'ai envie de vous dire, c'est déjà très très bien. Donc, tout va résider dans le fait de jouer la probabilité, de continuer en fait à payer tant que le mouvement tient. On ne peut pas savoir quand est-ce qu'il va arrêter de tenir, on ne peut pas savoir quand est-ce que ça va être invalidé, on peut juste savoir qu'on a une proba, on est dans un marché élite, dans un marché convergent à la hausse, donc on se doit de jouer la proba et de payer donc les cassures, les pullbacks et ainsi de suite, ainsi de suite. Quand je prends l'exemple aussi du DAX, c'est encore beaucoup plus parlant, c'est qu'on a eu cassure de range, pullback à la hausse, on a une résistance qui a été créée, on l'a cassée, on a pullback, c'est là éventuellement qu'on pouvait rentrer. Ensuite pareil, pullback, ici pullback et ici pullback. On a donc 1, 2, 3, 4, 5 trades. On a 5 trades, encore une fois ratio 3 espéré, 2 à 3, on va mettre 2,5. Quand vous regardez ça, vous avez 5 trades à 2,5. Ça vous fait 12,5%. 12,5% de gain potentiel. Je ne vais pas dire que vous pouvez faire 12% absolument, je vous dis juste qu'il y avait possibilité, en faisant des trades très simples, de faire 12,5% uniquement sur le DAX. Ça fait réfléchir quant à notre manière de trader. C'est vrai que, comme je vous le dis très souvent, et je vous le bassine, beaucoup trader, ça ne veut pas dire beaucoup gagner, et très peu trader, ça veut malheureusement quand même dire mieux gagner, parce que quand on trade moins, on est moins, si vous voulez, influencé par nos propres émotions, on réfléchit pas forcément directement à l'instant, on réfléchit en amont. Lorsqu'on prend décision sur le coup, parce qu'on est emporté par le mouvement, clairement on fait des mauvais points d'entrée, on prend des mauvaises décisions, et donc forcément ça induit énormément en erreur. Quand on voit ce genre de marché, on se dit mais pourquoi je ne traite pas que mes zones? Moi je vais vous donner 2 conseils dans cette vidéo pour la finir. Premier conseil, attardez-vous énormément sur l'analyse technique. Savoir analyser des zones, c'est vraiment extrêmement important et c'est la base de ce qu'on fait. Quand vous savez tracer des zones, par la suite, tout va devenir beaucoup plus simple. Premier conseil. Deuxième conseil, ne tradez que dans vos zones. Clairement, c'est une erreur, mais littéralement, c'est une énorme erreur de la part de la plupart des débutants, c'est qu'on veut tout le temps tout trader. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre une unité de temps minimum, on va se mettre en 5 minutes, et là, je vais trader. Ah bah tiens, ça part à la baisse, je vends. Ah bah tiens, ça repart à la hausse, j'achète. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ayez une vue plus importante. M15, H1 idéalement, le H1 est très très bon comme unité de temps pour voir vraiment, prendre du recul un peu plus sur les marchés. Là, sur un marché pareil, je viens prendre mes zones, je cherche des trades dans mes zones. N'allez pas acheter en plein milieu, ne payez pas quand on vient dans une zone, c'est complètement débile, la preuve puisqu'il y a une plus grosse probabilité que ça se retourne, attendez qu'on casse, qu'on vienne chercher la zone et la payer. Mais c'est vrai que psychologiquement, quand on n'a pas cet état d'esprit, c'est dur de se dire, mais attends, mon marché en 5 minutes, il fait que de baisser, je ne vais pas l'acheter. Non, votre marché est haussier. Achetez-le sur des petites unités de temps. Et pour ce faire, il faut aller chercher des exagérations en 5 minutes. Il faut aller chercher des phases baissières. Vous voyez un petit peu cette phase baissière là? Vous avez ici une phase baissière, et bien c'est tout en bas qu'il faut payer. C'est pas ici, c'est pas là, c'est pas tout en haut, c'est tout en bas dans la zone qu'il faut payer. Et pour cela, vous avez des indicateurs différents, RSI, Bollinger, stochastique, qui vous permettent en fait d'identifier un retournement probable. Si vous voulez, pour plus de sécurité, vous pouvez confirmer ce retournement probable en 5 plus en 15 minutes pour avoir un double unité de temps et pour avoir une meilleure probabilité de gain. Pareil ici, vous remarquerez que sur un trade pareil, on attend cassure, pullback, un pullback, 2 pullbacks, 3 pullbacks. Il faut être patient. Le stop loss, un petit peu plus éloigné, on accompagne la position, TP1, TP2, et ensuite TP3, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà, le but finalement de ce genre de marché, c'est on le paye, on le paye, on le paye. Et tant qu'on a des confirmations actuelles pour payer le marché, on paye le marché. Rien de bien compliqué, hein. C'est vrai que lorsqu'on regarde dans le passé, hein, comme on fait là maintenant, on se dit, ça devait être trop simple. Ça l'est, sur l'instant T, ça l'est aussi, c'est juste que on a toujours tendance à complexifier ce que l'on fait, on a toujours tendance, et ça c'est toujours la plus grosse erreur, à se laisser emporter par ses émotions. On ne fait pas des trades pour vraiment avoir une opportunité, on fait des trades pour trader, pour se faire plaisir, pour avoir cette petite sensation de trading, mais cette sensation de trading, elle ne paye pas. Elle ne paye pas beaucoup, elle paye très rarement. Toujours, l'idée c'est de faire un plan du jour. Regardez votre feuille de route.
quelle est la phase de marché actuelle. À partir de là, quand j'ai ma feuille de route, je sais ce que je trade. Est-ce que je vais trader une résistance? Est-ce que je vais trader un support? Est-ce que je vais trader l'achat sur un support ou la vente sur un support? Et ainsi de suite, et ainsi de suite, ainsi de suite. Quelles sont mes prochaines zones? Quel est mon TP1, mon TP2, mon TP3? Tout doit être prévu à l'avance, constamment, dans tout ce que vous faites. Tout doit être prévu. Bien évidemment, on ne pourra pas prévoir si le trade est mauvais, et perdant, gagnant, on s'en fout. Ce qu'on veut, nous, c'est de savoir comment on réagira en cas de perte, comment on réagira en cas de gain. Si j'ai une perte, quelle va être ma perte maximale? Est-ce que je pourrais renforcer ma position? Si je gagne, quel sera mon TP1, TP2, TP3? À quel pourcentage je vais clôturer? Tout doit être posé sur le papier de manière en fait à pouvoir anticiper ce que fait le marché, s'anticiper soi-même et donc être psychologiquement beaucoup plus stable, beaucoup plus serein sur ses prises de position. Donc encore une fois, c'est un gros conseil que je vous donne. Arrêtez de trader entre les zones, à la sortie de zone parce que vous avez l'impression que vous tradez les zones, vous analysez, pullback, cassure en fonction de la phase de marché et vous faites que ça. Et vous allez remarquer que oui, ça peut paraître beaucoup plus chiant, mais alors qu'est-ce que c'est plus rentable? Et c'est tout ce qui nous importe. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas juste en dessous de la vidéo, surtout sur le Discord, vous m'envoyez un message privé ou sur le site ictfinance.website. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Ce genre de vidéo, il y en aura beaucoup. Chaque fois que j'aurai quelque chose à dire sur les marchés, le commenter avec des prises de position, des explications, ainsi de suite, eh bien, je prendrai la parole sous forme de petites vidéos. Voilà. Au moment où vous regardez cette vidéo, je suis donc au Traders Day. J'espère que ça se passe bien. J'en ai en grande confiance. On se retrouve donc lundi prochain. Très bon week-end à tous et à bientôt. Ciao, ciao.